Imaginez la scène. Une mission qui tourne au chaos, des soldats en danger, et tous se moquent de celle qu'ils considèrent comme la petite pilote. Personne ne croit qu'elle puisse changer le cours des événements, jusqu'au moment où tout bascule. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette histoire incroyable. Chaque voix compte, et chaque spectateur fait partie de cette aventure. La tension était palpable dans l'air. Les balles sifflaient autour des troupes, le terrain était semé d'obstacles et de dangers imprévisibles. Les soldats avaient perdu espoir, croyant que la mission était vouée à l'échec. Et pourtant, dans un coin de ce chaos, elle restait concentrée, calme, déterminée. On l'appelait la petite pilote, à cause de sa stature fragile et de son apparence juvénile. Les rires et les murmures moqueurs la suivaient partout. « Elle n'y arrivera jamais », disaient certains. « Une fille ne peut pas piloter cette Apache sous ces conditions », raillaient d'autres. Mais personne ne voyait ce que ses yeux voyaient, personne n'entendait la certitude qui résonnait dans son cœur. Le moment crucial arriva. Les explosions éclataient autour d'elle, les communications radio étaient saturées de cris et d'ordres contradictoires. Les soldats étaient coincés dans une position désespérée, encerclés par l'ennemi et sans aucune issue apparente. C'est alors qu'elle prit une décision. Elle allait tout risquer pour sauver ses hommes. Le rotor de l'Apache rugit tandis qu'elle manœuvrait avec une précision inégalée, esquivant les tirs ennemis et les débris qui volaient dans tous les sens. Chaque mouvement était calculé, chaque seconde comptait. La petite pilote n'était plus celle que l'on ridiculisait, elle était devenue la force qui allait changer le destin de 300 vies. Les soldats, incrédules, observaient depuis le sol, figés par l'angoisse et l'admiration. Jamais ils n'auraient imaginé voir quelqu'un accomplir un acte d'une telle audace. En quelques instants, elle neutralisa les menaces, sécurisa une voie de sortie et guida ses camarades vers la sécurité. Le chaos laissa place à un silence chargé de respect et d'étonnement. Quand elle posa finalement l'Apache, le regard de chaque soldat se transforma. Les moqueries avaient disparu, remplacées par un mélange de gratitude et de stupeur. La petite pilote venait de prouver que le courage, la compétence et la détermination n'ont rien à voir avec la taille ou le genre. Elle avait sauvé 300 vies d'un seul coup, et cette nuit resterait gravée dans l'histoire de l'unité. Le vent soufflait avec violence sur le terrain dévasté, portant avec lui l'odeur de la poudre et de la poussière. Les soldats, épuisés et paniqués, se regroupaient derrière les maigres couvertures que leur offrait le paysage. Chacun d'eux portait en lui la peur, le doute et la lassitude de combats incessants. Pourtant, au-dessus d'eux, un rugissement familier déchira l'air. L'Apache s'approchait, manœuvrée avec une maîtrise qui défiait toutes les attentes. La petite pilote, malgré les moqueries et le scepticisme de ses camarades, restait concentrée. Chaque geste de ses mains sur les commandes reflétait des années d'entraînement rigoureux, de sacrifice et de discipline silencieuse. Elle avait appris à écouter non seulement les instruments de son avion, mais aussi son instinct. Et cet instinct, précis et implacable, venait de guider ses actions dans la tempête qui menaçait de tout engloutir. Les tirs ennemis fusaient de toutes parts, transformant le champ de bataille en un enfer incandescent. Les explosions secouaient la terre, projetant des éclats et des débris dans toutes les directions. Mais elle ne vacillait pas. Elle esquivait, anticipait et attaquait avec une précision chirurgicale, ouvrant une voie de sortie là où il n'y avait apparemment aucune échappatoire. En dessous, les soldats étaient stupéfaits. Ils avaient sous-estimé celle qu'ils avaient surnommée la petite pilote. Leur moquerie s'était muée en admiration silencieuse, chacun mesurant l'ampleur du courage et de la compétence dont elle faisait preuve. Elle n'était plus une simple pilote, elle était devenue la colonne vertébrale invisible qui maintenait tous leurs espoirs. Alors que l'Apache descendait pour guider les soldats vers la sécurité, chaque mouvement était vital. Un faux pas, un second d'inattention, et tout aurait pu basculer dans le chaos. Mais elle avançait avec une certitude calme et implacable. Les soldats, encouragés par sa présence, se mirent à suivre ses directives, à se coordonner, à bouger avec discipline malgré le tumulte. Chaque instant du sauvetage était un ballet de précision et de courage. Elle vola au-dessus de débris enflammés, esquiva les tirs et utilisa l'environnement à son avantage. Les vies étaient suspendues à chaque rotation de rotor, à chaque décision, et elle ne faillit jamais. Les 300 soldats furent progressivement rassemblés, évacués et protégés, grâce à son talent et à sa détermination inébranlable. Quand la dernière rotation de l'Apache fut terminée et que les hommes furent enfin en sécurité, un silence étrange régna sur le champ de bataille. Les moqueries avaient disparu. La petite pilote, humble mais fière, descendit de son appareil. Le regard de chaque soldat reflétait désormais le respect, l'admiration et la gratitude. Ce n'était plus seulement un acte de bravoure, c'était une leçon sur le courage, la compétence et la puissance du dépassement de soi. Les jours suivants, l'histoire de la petite pilote se répandit. Elle devint un symbole de détermination et de compétence,
Une héroïne dont la légende inspira non seulement les soldats, mais aussi tous ceux qui entendirent parler de son exploit. Les rires moqueurs s'étaient transformés en murmures d'admiration et de respect, et chaque mention de son nom rappelait que la grandeur ne se mesure pas à la taille ou au genre, mais au courage et à la maîtrise de soi. Avant cette mission historique, la petite pilote avait connu des années d'entraînement impitoyables. Chaque matin commençait avant l'aube, avec des exercices physiques, des simulations de combat, et des heures passées à maîtriser son Apache comme une extension de son propre corps. Ses instructeurs étaient sévères, exigeants, parfois cruels, mais chaque défi renforçait sa discipline et son instinct. Elle se rappelait les moqueries d'anciens camarades, les doutes qu'on lui avait soufflés à l'oreille, mais elle avait appris à transformer ses scepticismes en force silencieuse. Le jour du sauvetage, ces années de préparation prirent tout leur sens. Alors que l'Apache fendait l'air, chaque réflexe qu'elle utilisait, chaque calcul instantané, chaque manœuvre audacieuse était le fruit de ce long chemin de discipline et de persévérance. Elle n'était pas seulement une pilote, elle était un maître de son art, et chaque décision qu'elle prenait portait le poids de son expérience accumulée. Les soldats au sol, eux, vivaient une tempête d'émotions contradictoires. La peur, l'adrénaline, le chaos de la bataille s'entremêlaient à l'incrédulité et à la surprise. Les 300 hommes étaient à la merci de l'ennemi, et chacun réalisait progressivement que la petite pilote allait changer leur destin. Leurs yeux s'accrochaient à l'ombre de l'Apache, et un mélange de respect et d'espoir grandissait dans leur cœur. Alors qu'elle guidait l'évacuation, chaque interaction avec les soldats sauvés révélait son humanité. Elle criait des ordres, rassurait ceux qui tremblaient de peur, ajustait ses trajectoires pour protéger chaque vie. Chacun de ses gestes, précis et mesurés, renforçait le lien silencieux entre elle et ceux qu'elle sauvait. Les moqueries du passé étaient maintenant remplacées par l'admiration et la gratitude infinie. Dans un moment de calme relatif, alors que la dernière vague de soldats rejoignait la sécurité, elle pensa à toutes les fois où on lui avait dit qu'elle n'y arriverait jamais. À ce moment précis, elle ressentit un mélange de satisfaction, d'humilité et de force tranquille. Elle avait prouvé, non pas pour le monde, mais pour elle-même, que la détermination et le courage peuvent dépasser toutes les attentes et tous les préjugés. Les jours suivants, son exploit se répandit comme une traînée de lumière. Les journaux militaires, les chaînes de télévision et les récits des soldats faisaient l'éloge de son audace. Mais pour elle, le plus important n'était pas la gloire ou la reconnaissance, mais le fait d'avoir sauvé 300 vies. Chaque visage qu'elle avait protégé restait gravé dans sa mémoire, et chaque sourire, chaque larme de gratitude renforçait sa conviction que sa mission allait bien au-delà de l'aviation. Elle touchait l'âme de ceux qu'elle sauvait. Cette histoire devint une légende parmi les soldats, une leçon de courage et de compétence, et un rappel permanent que la grandeur ne se mesure pas par l'apparence ou le jugement des autres, mais par la force intérieure et la maîtrise de soi. Les moqueries oubliées, remplacées par le respect, transformaient chaque souvenir en un témoignage éternel de bravoure. Après le sauvetage, les soldats se retrouvèrent pour la première fois en sécurité, haletants et recouverts de poussière et de sang, mais vivants. Chacun d'eux portait le poids de la peur et de l'épuisement, mais aussi la gratitude profonde envers celle qui venait de leur sauver la vie. Les regards qui se croisaient étaient chargés de silence et de reconnaissance. Certains ne pouvaient que murmurer des « merci » étouffés, incapables de trouver les mots face à ce qu'ils venaient de vivre. Dans les jours qui suivirent, les soldats racontèrent leur expérience à leurs familles, à leurs camarades et aux officiers supérieurs. Chacun décrivait la même scène, une pilote minuscule en apparence, mais avec un courage, une maîtrise et une précision défiant toute logique. Ils se souvenaient de chaque mouvement, de chaque manœuvre de l'Apache, de la façon dont elle esquivait les tirs, sécurisait les zones et guidait 300 vies vers la sécurité. Ces actions étaient gravées dans leur mémoire comme un exemple de bravoure absolue. Certains soldats avaient des flashbacks constants de cette mission, revivant l'angoisse et l'urgence, mais également l'admiration et la foi renaissante en la force humaine. Ils comprirent que la véritable puissance ne résidait pas dans les armes ou le nombre, mais dans la détermination, le courage et la maîtrise de soi. Chaque rescapé sentait qu'un changement profond s'était opéré en lui. Ils étaient désormais plus courageux, plus attentifs à la vie autour d'eux et capables de surmonter des obstacles qu'ils croyaient insurmontables. La petite pilote, quant à elle, resta humble face à l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. Les journaux militaires et les médias parlaient d'elle comme d'une héroïne, mais pour elle, le plus important était de savoir que chaque soldat rentrait chez lui vivant. Elle se souvenait des moqueries qu'elle avait subies, de l'incrédulité de ses camarades, et ressentait une satisfaction silencieuse. Elle avait prouvé que la taille, l'apparence ou le genre n'ont aucune importance face au courage et à la compétence. Avec le temps, l'histoire du sauvetage devint une légende racontée dans toutes les unités. Les jeunes pilotes et soldats venaient écouter le récit de la petite pilote, non pas pour la gloire ou la célébrité, mais pour apprendre l'importance de la préparation, de la discipline et de la détermination. Chaque témoignage renforçait la légende et inspirait de nouvelles générations à croire en elles-mêmes et en leur capacité à accomplir l'impossible. Certains soldats rescapés organisèrent même des réunions, racontant leurs souvenirs et expliquant comment cette mission avait transformé leur vision de la vie et de la camaraderie.
Il parlait des détails du sauvetage, des manœuvres de l'Apache, et de la manière dont chaque décision de la pilote avait sauvé des vies. Ces témoignages créaient un réseau invisible de gratitude et de respect, un lien durable entre elle et ceux qu'elle avait protégés. Chaque fois que la petite pilote repensait à cette mission, elle ne voyait plus la peur ou les moqueries, mais la force collective, la résilience et la gratitude des hommes qu'elle avait sauvés. Cette nuit-là, elle avait changé non seulement leur destin, mais aussi celui de chacun qui entendrait parler de son courage. Les soldats, à leur tour, apprirent à incarner cette force intérieure. Beaucoup adoptèrent sa discipline, sa précision et son calme face au danger. Certains devinrent mentors pour les plus jeunes, transmettant l'exemple de courage silencieux qu'elle avait montré. Et ainsi, le sauvetage des 300 soldats devint plus qu'un acte héroïque. Il devint une leçon universelle de courage, de détermination et de leadership silencieux. Avant cette mission historique, la petite pilote avait vécu une enfance où l'on doutait constamment de ses capacités. Petite, elle avait été moquée pour sa passion de voler, ses rêves d'aviation jugés irréalistes et ses ambitions jugées trop grandes pour une fille. Chaque commentaire sarcastique, chaque sourire moqueur, chaque remarque de scepticisme avait forgé en elle une détermination silencieuse mais inébranlable. Elle avait appris à transformer chaque doute en force, chaque critique en motivation. Ses années d'entraînement militaire furent encore plus exigeantes. Des journées interminables de simulations, de vols nocturnes, de manœuvres complexes et d'exercices physiques intenses avaient façonné son corps et son esprit. Les instructeurs étaient impitoyables. Un faux mouvement pouvait signifier l'échec ou pire. Mais chaque erreur était une leçon, chaque difficulté un pas de plus vers la maîtrise totale de son Apache. Elle apprit à anticiper, à calculer, à réagir instinctivement, transformant sa peur en une concentration absolue. Le jour du sauvetage, tout cet entraînement entra en action. Alors qu'elle approchait de la zone de danger, le vent violent, les tirs ennemis et les explosions semblaient tenter de la désorienter. Mais chaque décision était précise, chaque manœuvre dictée par des années de discipline et d'expérience. Elle esquiva les tirs avec une précision chirurgicale, sécurisa des couloirs pour les soldats et neutralisa les menaces avec un sang-froid impressionnant. Au sol, les 300 soldats étaient pris dans une tempête d'émotions. La peur, l'incrédulité et l'angoisse se mêlaient à l'espoir renaissant grâce à ces actions. Certains tombèrent à genoux, incapables de contenir l'émotion de survivre grâce à une pilote qu'ils avaient ridiculisée. Chaque visage était marqué par la gratitude, le respect et la stupéfaction. Les moqueries avaient disparu, remplacées par un silence admiratif et chargé d'émotion. Chaque interaction pendant l'évacuation était cruciale. Elle criait des ordres précis, rassurait les plus paniqués, guidait chacun avec une combinaison parfaite de fermeté et d'empathie. Les soldats, impressionnés par sa maîtrise, commencèrent à lui faire confiance instantanément. Cette confiance mutuelle permit d'évacuer les 300 hommes sans qu'aucune vie ne soit perdue. Après le sauvetage, les rescapés partagèrent leurs histoires. Certains racontaient les moments où ils pensaient être perdus, et comment le simple courage et la précision de la pilote leur avaient redonné espoir. D'autres décrivaient la synchronisation parfaite avec l'Apache et la façon dont elle semblait anticiper chaque danger avant même qu'il ne survienne. Chaque témoignage renforçait la légende de la petite pilote, une héroïne qui avait transformé le désespoir en vie et courage. Avec le temps, son exploit devint plus qu'un simple récit militaire. Il devint une source d'inspiration universelle. Les jeunes pilotes, les soldats et même les civils apprenaient de son exemple que la discipline, la préparation et la détermination peuvent dépasser tous les obstacles, même lorsque personne ne croit en vous. Chaque mouvement, chaque décision et chaque souffle de cette nuit héroïque était désormais gravé dans la mémoire collective. La petite pilote, quant à elle, continua sa carrière avec humilité. Elle n'avait jamais cherché la gloire ni la reconnaissance, mais savait que chaque vie sauvée, chaque sourire, chaque regard de gratitude était la récompense ultime. Elle incarnait la leçon que la vraie grandeur ne dépend ni de la taille, ni du genre, mais du courage, de la maîtrise et de la force intérieure. Chaque soldat sauvé portait désormais une marque indélébile de cette nuit. Certains étaient restés paralysés par la peur, tremblant sur le sable brûlant du désert, incapables de croire qu'ils allaient survivre. Lorsque l'Apache est arrivé, le rugissement du rotor et la silhouette de la petite pilote avaient agi comme un catalyseur, transformant la panique en une action coordonnée et confiante. Les hommes avaient commencé à se déplacer, à suivre les instructions précises qu'elle criait malgré le chaos. Le vétéran, un homme d'expérience marqué par de nombreuses missions, repensa à ses doutes passés. Il avait sous-estimé sa collègue pilote, se moquant intérieurement de sa stature et de son apparence. Mais lorsqu'il vit son habileté et sa maîtrise, il ressentit une humilité profonde. Il se rendit compte que le courage n'était pas lié à la taille, ni à l'apparence, mais à la capacité de rester calme, concentré et stratégique dans le chaos. Le jeune recrue, encore inexpérimenté, apprit une leçon de vie qu'il n'oublierait jamais. Il observa la précision des mouvements de l'Apache,
la rapidité des décisions et le sang-froid inébranlable de la pilote. À ce moment précis, il comprit que le vrai leadership consiste à protéger les autres, à faire preuve de courage même lorsque personne ne croit en vous, et que chaque vie sauvée a une valeur infinie. Le tireur d'élite, habituellement stoïque et cynique, sentit un mélange d'admiration et de gratitude. Il repensa à toutes les fois où il avait douté de ses camarades et de ses propres capacités, réalisant que la confiance mutuelle et le travail d'équipe peuvent transformer des situations désespérées en miracles tangibles. Chaque soldat avait une expérience unique. Certains virent leur propre peur transformée en courage, d'autres ressentirent un éveil émotionnel intense, et tous furent unis par le respect silencieux envers la pilote. Ils se racontaient les uns aux autres les moments où elle avait neutralisé les menaces avec une précision inhumaine, où elle avait manœuvré dans des conditions extrêmes, et où chaque décision semblait dictée par une intuition parfaite. Le sauvetage ne se limitait pas à l'action physique, il fut également un processus émotionnel et psychologique. Les hommes comprirent que le courage est souvent invisible, silencieux et intérieur. La petite pilote leur avait montré qu'un seul individu, par sa compétence et sa détermination, peut changer le destin de centaines de vies. Dans les semaines qui suivirent, les soldats sauvés racontèrent leur histoire à leurs familles, amis et collègues. Leur récit était empli d'émotion et de respect. La petite pilote devint une légende vivante, un symbole de courage, de détermination et de maîtrise de soi. Chaque mention de son nom rappelait à tous que la grandeur ne dépend ni de la taille, ni du genre, mais de la force intérieure et du dévouement silencieux. À travers les années, ses actions inspirèrent de nombreuses générations de soldats et de pilotes. Les jeunes recrues apprenaient à suivre son exemple, rester concentrés, anticiper les dangers, protéger les autres et agir avec courage même lorsque personne ne croit en vous. Sa mission devint une leçon universelle de leadership et de bravoure. Même la petite pilote continua de se former, humble mais consciente de l'impact de ses actions. Chaque mission, chaque vol, chaque décision était influencée par cette nuit mémorable où elle avait sauvé 300 vies. Les soldats qu'elle avait protégés restaient dans son esprit comme un rappel constant de sa responsabilité et de son engagement envers la vie humaine. Les semaines qui suivirent le sauvetage furent un mélange de soulagement et de réflexion intense. Chaque soldat avait survécu à l'épreuve, mais personne n'était revenu inchangé. Certains pleuraient encore en silence, hantés par la peur ressentie et le chaos qu'ils avaient traversé. D'autres riaient nerveusement, incapables de croire qu'ils avaient réellement survécu grâce à une pilote que la majorité avait autrefois méprisée. Le vétéran, qui avait été sceptique dès le départ, décida de prendre un rôle de mentor auprès des jeunes recrues. Il racontait souvent, avec émotion, la nuit où la petite pilote avait défié toutes les probabilités pour sauver 300 vies. Il enseignait désormais que le courage ne se mesurait pas à la taille ou à la force physique, mais à la capacité de rester calme et précis dans les moments critiques. Ses élèves écoutaient attentivement, comprenant que l'humilité et le dévouement pouvaient changer des vies. Le jeune recrue, inspiré par cet événement, choisit de continuer dans l'armée avec une détermination nouvelle. Chaque mission qu'il entreprenait était guidée par les principes appris ce jour-là: anticipation, discipline et protection des autres. Même en dehors du champ de bataille, il appliquait ces leçons dans sa vie personnelle, prenant soin de sa famille et de ses amis avec une patience et une attention qu'il n'aurait jamais cru posséder. Le tireur d'élite, habituellement cynique et distant, développa une profonde empathie. Le sauvetage lui avait montré que la vie est fragile et précieuse. Il s'investit dans des projets humanitaires, aidant des communautés affectées par la guerre et formant de nouvelles générations de soldats avec un mélange unique de discipline et de compassion. La petite pilote était devenue pour lui un modèle, non pas parce qu'elle était exceptionnelle par ses capacités techniques, mais parce qu'elle incarnait le courage moral et la responsabilité envers autrui. Les autres soldats, chacun à leur manière, intégrèrent cette expérience dans leur vie quotidienne. Certains racontaient l'histoire à leurs enfants, expliquant que même une personne que l'on sous-estime peut accomplir l'inimaginable si elle possède le courage et la détermination nécessaires. D'autres se rappelaient chaque détail du vol de l'Apache, les explosions, les tirs, la poussière et le vent, et comment chaque décision de la pilote avait sauvé des vies. Ces souvenirs étaient à la fois traumatisants et précieux, des leçons de résilience gravées pour toujours. La petite pilote, elle, continua sa carrière sans chercher la gloire. Mais elle savait que chaque vie qu'elle avait sauvée portait la trace de son influence. Elle restait humble, reconnaissante pour la confiance et le courage des soldats qu'elle avait protégés. Chaque mission future, chaque vol, était inspiré par cette nuit légendaire, et elle enseignait aux nouvelles recrues que le leadership et le courage résident dans la maîtrise de soi, la discipline et la compassion silencieuse. Des années plus tard, les 300 soldats survivants se retrouvèrent lors d'une réunion commémorative. Les conversations étaient chargées d'émotions. Chacun partageait comment cette nuit avait transformé sa vie, ses choix et sa vision du monde. Les carrières avaient été influencées, les familles avaient bénéficié de leur nouvelle approche de la vie, et chacun portait en soi la leçon de la petite pilote. La véritable grandeur se mesure par le courage, la discipline et la capacité à protéger et inspirer les autres.
L'histoire se transmit de génération en génération, dans les bases militaires, les familles et même au-delà des frontières. La petite pilote n'était plus simplement une héroïne, elle était devenue un symbole intemporel de bravoure, d'intelligence et d'empathie, une légende vivante rappelant que même ceux que l'on sous-estime peuvent accomplir l'impossible. Chaque spectateur, chaque lecteur, chaque auditeur de cette histoire pouvait désormais comprendre que la moquerie et le doute n'ont jamais le dernier mot. La force intérieure, la détermination et le courage silencieux transcendent toutes les attentes et changent le monde, une vie à la fois. La poussière du champ de bataille commençait à retomber, mais l'écho des explosions et des tirs restait gravé dans la mémoire des soldats. Chacun se souvenait de ce moment précis où l'espoir semblait perdu, et où la silhouette de l'Apache surgit dans le ciel comme un miracle inattendu. La petite pilote, calme et concentrée, manipulait son appareil avec une précision et une détermination qui défiaient l'imagination. Ce qu'ils avaient autrefois jugé impossible venait de se produire. Elle sauva 300 vies d'un seul coup. Dans les heures qui suivirent, la fatigue et le soulagement se mêlaient à une admiration silencieuse. Les soldats regardaient cette femme qui, malgré sa petite stature et l'apparence juvénile, incarnait le courage à son paroxysme. Les moqueries et doutes d'hier n'étaient plus que souvenirs lointains, remplacés par un respect et une gratitude profonds. Certains tombèrent à genoux, d'autres se jetèrent dans ses bras, incapables de contenir l'émotion de leur survie. Mais la petite pilote ne se laissa jamais distraire par la gloire ou l'admiration. Chaque seconde avait compté, chaque décision avait été vitale. Dans son esprit, le plus important restait clair. La vie de ces hommes devait être protégée, coûte que coûte. Son sang-froid et sa maîtrise de soi, forgés par des années d'entraînement intense et de sacrifices personnels, avaient été la clé de cette réussite. Les souvenirs de son enfance et de son parcours la traversaient comme des éclats lumineux. Les moqueries sur sa passion pour l'aviation, les remarques sarcastiques sur son genre, les scepticismes constants, tout cela avait été transformé en énergie silencieuse et détermination inébranlable. Chaque apprentissage, chaque simulation ratée, chaque nuit passée à perfectionner ses compétences avait convergé vers ce moment décisif. Pendant ce temps, les soldats rescapés expérimentaient une métamorphose intérieure. Le vétéran, autrefois sceptique et moqueur, ressentait une humilité et un respect profond. Le jeune recrue, paralysé par la peur au début de la mission, avait désormais une compréhension nouvelle du courage et de la résilience. Le tireur d'élite, cynique et stoïque, découvrait l'importance de la compassion et de la responsabilité. Tous avaient été transformés, chacun portant en soi la leçon de la petite pilote. Les semaines suivantes furent marquées par des récits partagés et des souvenirs racontés encore et encore. Les soldats exploraient leurs émotions, parlant à leurs familles, amis et camarades, de la force silencieuse de cette pilote héroïque. Ces histoires inspirèrent non seulement leur unité, mais également des générations futures de militaires et de civils. Chaque récit était un hommage au courage, à la discipline et à la maîtrise de soi. Avec le temps, la petite pilote continua sa carrière, humble mais consciente de l'impact durable de ses actions. Chaque mission, chaque vol, chaque décision était empreinte de la mémoire de ce sauvetage. Elle formait les nouvelles recrues à devenir plus que des soldats, à devenir des êtres capables de courage, de discipline et de compassion, capables de protéger et d'inspirer les autres dans les moments les plus sombres. Les 300 soldats sauvés devinrent à leur tour des leaders et des mentors. Certains rejoignirent des missions humanitaires, d'autres enseignèrent le courage et la résilience aux nouvelles générations de militaires. Chaque vie fut transformée par cette nuit, et chaque action future portait la trace indélébile de la petite pilote. Des années plus tard, une réunion commémorative rassembla tous les survivants. Les visages portaient les marques du temps, mais chacun racontait avec émotion et précision ce qu'ils avaient vécu. Ils parlaient des manœuvres parfaites de l'Apache, de la précision et du sang-froid de la pilote, et surtout, de l'inspiration que cet acte héroïque avait insufflé dans leur vie. La petite pilote, présente mais humble, observait, consciente que son rôle allait bien au-delà de la simple mission. Elle avait semé des graines de courage et d'espoir qui fleuriraient dans le monde entier. Chaque spectateur, chaque lecteur, chaque auditeur de cette histoire comprenait désormais que le vrai leadership et la vraie bravoure ne se mesurent pas à la taille ou au genre. Ils se mesurent à la capacité de rester calme sous pression, de protéger les autres et d'agir avec courage, même lorsque personne ne croit en vous. La petite pilote avait transformé le doute en admiration, la peur en espoir, et le ridicule en respect éternel. Son histoire devint une légende intemporelle. Elle inspira des générations de militaires et de civils à croire en eux-mêmes, à persévérer face aux moqueries et aux obstacles, et à comprendre que la vraie grandeur réside dans le courage, la discipline et la force intérieure. Chaque détail de cette mission, la poussière, les explosions, les tirs, le rugissement des rotors resta gravé dans l'histoire militaire comme un exemple ultime de bravoure et de leadership silencieux. La petite pilote avait changé non seulement le destin de 300 hommes, mais aussi la manière dont des centaines d'autres verraient le courage et la détermination pour le reste de leur vie. Les mois passèrent,
mais l'écho de cette mission héroïque résonnait encore dans chaque pensée des survivants. Les soldats se souvenaient de l'angoisse intense avant l'arrivée de l'Apache, de la peur paralysante et du chaos qui régnait autour d'eux. Chaque explosion, chaque sifflement de balles, chaque hurlement de camarades en danger était maintenant gravé dans leur mémoire. Pourtant, au milieu de ce chaos, la silhouette de la petite pilote apparaissait comme une figure presque surnaturelle de courage et de précision. Les soldats racontaient à leurs familles et collègues l'impression irréelle qu'ils avaient ressentie en voyant l'Apache manœuvrer avec une maîtrise incroyable. Chacun décrivait comment cette femme, que beaucoup avaient jugée incapable, avait neutralisé toutes les menaces, ouvert une voie sûre et sauvé des centaines de vies en quelques minutes. Chaque détail de ces actions était répété, analysé, célébré, jusqu'à devenir légende. La petite pilote, elle, continuait sa routine avec humilité. Chaque vol et chaque mission rappelaient la responsabilité immense qu'elle portait. Les années d'entraînement, les sacrifices personnels, les moqueries passées, tout cela l'avait préparée à cette mission, mais elle savait que son travail ne se limitait pas à un seul sauvetage. Son rôle était de continuer à protéger, guider et inspirer, chaque vie étant précieuse et chaque décision cruciale. Les survivants avaient été profondément transformés. Le vétéran, qui avait sous-estimé la pilote au début, enseignait maintenant à ses jeunes recrues la leçon essentielle qu'il avait apprise. La grandeur n'est jamais dans l'apparence, mais dans le courage et la compétence. Le jeune soldat inexpérimenté avait trouvé sa voie dans l'armée, guidé par la discipline et la détermination qu'il avait vue ce jour-là. Le tireur d'élite, autrefois stoïque et distant, consacrait désormais sa vie à former et protéger les autres avec compassion et stratégie. Chaque survivant avait son récit unique, mais tous partageaient un point commun. La petite pilote avait laissé une empreinte indélébile dans leur esprit et leur cœur. Chacun d'eux transmettait désormais cette légende à ses proches, à ses collègues et à la prochaine génération de soldats. Les histoires se répandaient au-delà des bases militaires, inspirant civils et jeunes pilotes à croire en eux-mêmes et en la puissance du courage silencieux. Des années plus tard, lors d'une cérémonie commémorative, les 300 soldats sauvés se retrouvèrent pour partager leurs histoires et se souvenir de la mission. Les visages portaient les traces du temps, mais la mémoire de cette nuit restait vive et émotionnelle. Chacun racontait comment les manœuvres de l'Apache avaient sauvé leur vie, comment la précision et le sang-froid de la pilote avaient changé le destin de tous. La petite pilote, présente mais humble, observait en silence, consciente que son acte héroïque continuait de transformer des vies. Même au-delà de la mission, son exemple influençait le comportement et les choix de ses hommes. Beaucoup étaient devenus mentors, leaders, formateurs ou humanitaires. Chacun portait en soi la leçon que la véritable bravoure n'est pas seulement visible dans l'action, mais dans la constance, la maîtrise de soi et le courage d'agir pour les autres malgré le doute et le danger. L'histoire de la petite pilote devint ainsi une légende intemporelle, racontée dans les livres militaires, les écoles de pilotage et même dans des récits civils inspirants. Les jeunes apprenaient à persévérer face aux moqueries, à croire en eux-mêmes, et à comprendre que la taille, le genre ou l'apparence n'ont aucune importance comparée à la force intérieure et à la discipline. Chaque aspect du sauvetage, la poussière, le rugissement des rotors, les tirs, les explosions restaient vivants dans la mémoire collective. La petite pilote avait prouvé que le courage, la compétence et la détermination peuvent changer le destin de centaines de vies en un instant. Son nom devint synonyme de bravoure silencieuse, d'intelligence stratégique et de leadership moral. Ainsi, la légende de la petite pilote continua de vivre, inspirant chaque spectateur, chaque soldat, et chaque individu à croire que l'impossible peut être accompli si l'on combine courage, discipline et cœur. Les 300 vies sauvées furent non seulement un miracle immédiat, mais également le catalyseur d'un héritage de courage et d'inspiration qui traverserait les générations. La poussière du champ de bataille commençait à retomber, mais le chaos et le bruit des tirs résonnaient encore dans la mémoire des soldats. Chacun se souvenait de l'angoisse qui les avait paralysés au moment où ils pensaient que tout était perdu. Et puis, comme surgit d'un miracle, la silhouette de l'Apache fendit le ciel. À son bord, une pilote que beaucoup avaient moquée et sous-estimée avançait avec une détermination inébranlable. Chaque mouvement de l'appareil, chaque décision prise en une fraction de seconde, reflétait des années d'entraînement impitoyable, de sacrifice personnel et de discipline absolue. Les soldats restaient figés, incrédules, observant cette petite femme manœuvrer avec une précision et un sang-froid extraordinaires. Les moqueries et les doutes du passé s'effacèrent instantanément, remplacés par le respect et la reconnaissance silencieuse. Chacun comprit que leur vie dépendait de cette pilote et que chaque action, chaque manœuvre de son Apache serait vitale pour survivre. La petite pilote, consciente de la responsabilité immense qui pesait sur ses épaules, demeurait concentrée et calme. Elle n'avait jamais cherché la gloire, mais aujourd'hui, ses compétences, sa discipline et sa détermination allaient transformer le destin de 300 hommes. Elle esquiva les tirs ennemis avec une maîtrise chirurgicale, sécurisa des couloirs pour l'évacuation et guida chaque soldat vers la sécurité, ses instructions claires et précises résonnant au-dessus du vacarme de la bataille. Au sol,
Les soldats vivaient un tourbillon d'émotions contradictoires. La peur, l'angoisse, la douleur, mais aussi l'émerveillement et l'espoir. Certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent les bras en signe de gratitude, incapables de contenir l'émotion qui les submergeait. Chacun d'eux se souvenait des moqueries passées, des doutes qu'ils avaient eus sur cette pilote, et réalisait maintenant qu'elle venait de prouver que le courage et la compétence surpassent tous les préjugés.